Salutations dans le nom de Jésus-Christ. Le sujet d'aujourd'hui sera basé sur Apocalypse, le chapitre 7, du verset 1 jusqu'au dernier verset du chapitre. Mais avant de voir ce sujet, je m'en vais vous lire deux citations et après je vais commenter dessus. Le Christ dit qu'il y aura dans l'Église ceux qui offriront des fables et des suppositions, alors que Dieu a donné de grandes vérités qui élèvent l'âme, qui énoblissent l'esprit, et que chacun devrait thésauriser. Quand des hommes s'emparent ici et là d'une théorie, curieux de savoir ce qui n'est pas nécessaire, ils ne sont pas conduits par Dieu. Ils n'entrent pas dans son plan que son peuple présente de simples suppositions, sans base structuraire. Il ne veut pas qu'on se livre à des controverses sur des questions qui ne seront d'aucun secours spirituel, comme par exemple, qui doit faire partie des 144 000. C'est là quelque chose que les élus de Dieu sauront avant longtemps. C'est tiré de Message choisi, le volume 1, la page 205. Une seconde référence qui se trouve dans Message choisi, cette fois-ci le volume 2, la page 13. Le peuple de Dieu va connaître un temps de détresse. Cependant, il ne faut pas l'entretenir constamment de ce sujet et lui faire goûter un temps de détresse par anticipation. Un triage doit se faire parmi le peuple de Dieu, mais ce n'est pas la vérité présente à donner à l'Église. Cela viendra après que la vérité aura été rejetée. Ces deux références font allusion à quelque chose de très important. Concernant les 124 000, elle dit que ce n'était pas encore le moment de parler de cela. Mais elle dit, concernant les 124 000, c'est un sujet que les élus de Dieu sauront avant longtemps. Donc, quand on aborde ce sujet, très souvent, on a tendance à prendre ce texte pour dire, on ne touche pas, on ne parle pas des 124 000. Et puis, il y a l'autre référence que je vous ai donnée, concernant le triage. L'inspiration nous dit, un tri doit se faire au sein de l'Église adventiste. Mais elle dit, ce n'est pas encore le moment. Ce qui sous-entend qu'il devra avoir un moment où ça sera d'actualité, au début de l'œuvre adventiste. Ce n'était pas encore le moment. Mais nous sommes en 2020, mes amis. Donc, le moment est certainement arrivé. Et à travers l'étude que je vais vous présenter, vous verrez que le moment est arrivé, mes frères et sœurs. Alors, Apocalypse, le chapitre 7, nous allons traiter du sujet des 144 000. Apocalypse, le chapitre 7, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Avant d'interpréter une prophétie, il faut comprendre la vision. Qu'est-ce que j'en vois? J'en vois 4 anges qui retiennent 4 vents. Et pendant que les 4 vents sont retenus, il y a un ange qui vient du côté du soleil levant, et c'est cet ange qui doit sceller les 144 000. Ce qui veut dire que cet ange ne peut pas sceller si les vents sont lâchés. Donc pour qu'il puisse faire son travail, il faut que les 4 anges puissent retenir les 4 vents. Donc il faut avoir ça à l'esprit pendant que nous allons voir le sujet. Parce que très souvent, quand on aborde le sujet des 124 000, on ne fait jamais allusion au vent. Alors que c'est primordial. C'est parce qu'une fois que les vents seront lâchés, on pourra conclure que les 124 000 sont scellés.
Donc la question est, que symbolise, n'est-ce pas, que représentent les 4 vents? Alors, je vais vous donner plusieurs références, pas une, mais plusieurs références. D'abord, vent. Si les vents ont le pouvoir de faire du tort, ça ne peut pas être une bonne chose. Ok, donc il ne faut pas s'attendre, quand on va parler de vent, que ce soit une bonne chose, parce que les vents ont le pouvoir de faire du tort. Mais d'accord, très bien. Donc, Daniel chapitre 7, le verset 2 à 3. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'explication des vents. Daniel 7, verset 2 à 3. Qu'est-ce qu'il est dit? Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Alors, vous connaissez la prophétie de Daniel 7, ces jours nous allons l'aborder. Le questionnaire traite de cette prophétie, vous allez voir ce que dit le questionnaire. Je pense que ce que dit le questionnaire concernant les animaux, nous sommes tous d'accord là-dessus. Alors, nous aurons l'explication de Daniel 7, du verset 2 à 3, tragédie des siècles. Et c'est cette page-là qui nous donnera l'explication des vents, puisqu'il y a des vents qui soufflent sous la mer. Qu'est-ce que cela voulait dire? Tragédie des siècles, la page 476. Écoutez. Les vents symbolisent la guerre. Les 4 vents des cieux agitant la mer sous l'emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent ces puissances au pouvoir suprême. Alors je reprends. Les vents symbolisent la guerre. Donc retenez quoi? Les 4 vents, en d'autres termes, retenez la guerre, ou bien les guerres. On verra c'est quoi comme guerre, parce que il y a des guerres sur la terre. On dirait que oui, mais les autres ne seraient pas assez forts, parce qu'il y a des guerres sur la terre. Donc, cette guerre-là, mes amis, est une guerre particulière. Et c'est ce que nous allons voir. Quelle sorte de guerre? Alors, je vais vous proposer 2 textes. Alors, il y a un premier que je vais vous proposer, que vous allez lire, je vais laisser... je vais le mettre sur l'écran, qui se trouve dans Message choisi, le volume 2, la page 430 jusqu'à la page 431. Le nom du paragraphe est « La crise provoquée par la loi du dimanche ». C'est un paragraphe. Et vous verrez, la loi du dimanche est mise dans les 80. Mais vous allez lire ça plus tard. Mais... là, je voulais lire avec vous, c'est dans Événements des derniers jours. C'est un texte qui est sorti dans Témoignage pour l'Église, le volume 2, c'est en anglais, mais Dieu merci, on le retrouve, on trouve ce passage dans Événements des derniers jours, la page 152, le numéro 529. Les temps viennent où nous ne pourrons plus vendre à quelque prix que ce soit. Le décret interdisant aux hommes de vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête va bientôt être promulgué. Ces choses presque faites en Californie depuis peu de temps, mais il n'y faut voir encore que la menace du déchaînement des 4 vents. Pour l'instant, ils sont encore retenus par les 4 anges. Nous ne sommes pas encore prêts. Il y a encore un travail à accomplir, puis l'ordre sera donné aux anges de lâcher les 4 vents pour qu'ils souffrent sur la terre. Mes amis, la servante du Seigneur voit la vision de Jean dans Apocalypse 7. Elle nous dit que les vents étaient sur le point d'être lâchés. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous présente l'image de la bête. L'image de la bête était sur le point d'être promulguée. C'était avec le sénateur Blair. Ces jours, on va revenir là-dessus. Dans les années 1800. Donc, mais Dieu n'a pas permis que les vents soient lâchés parce que nous n'étions pas prêts. Pas le monde, nous n'étions pas prêts. Donc les 4 vents sont retenus, notés, les 4 vents sont assimilés à l'image de la bête. Et dans le message croisé, le texte que je l'ai donné précédemment aussi le dit. Bien sûr,
Dans d'autres passages, vous avez par exemple dans Témoignages pour les ministres, dans les 80, on va retrouver encore d'autres choses. Ce n'est pas seulement l'image de la bête, mais c'est d'abord l'image de la bête. Pourquoi j'ai inclus l'image de la bête? Parce qu'en tant qu'adventiste, l'image de la bête nous parle. Ce qui sous-entend, mes amis, que les 144 000 doivent être scellés avant l'image de la bête. Je reprends. Alors pourquoi j'ai dit ça? Ça ne vient pas de moi. Pourquoi? Parce que le texte d'Apocalypse 7 nous dit, retenez les 4 vents jusqu'à ce que, si les vents symbolisent l'image de la bête, donc ce scellement-là doit se faire avant l'image de la bête. Donc quand nous mettons des ressuscités dans les 124 000, on a un problème avec la vision de Jean. On a un big problème avec la vision de Jean. Donc c'est pour cela que je peux entendre ceux qui mettent tous les sauvés dans les 144 000. Je comprends, puisque la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes des enfants de Jacob. On peut comprendre pourquoi il dit ça. Mais que dit la vision de Jean, là, mes amis? La vision de Jean nous dit, retenez jusqu'à ce que. Donc si on nous dit jusqu'à ce que, l'image de la bête, quand l'image de la bête sera en vigueur, sera légiférée, il faudra conclure que les 104 000 seront déjà scellés. Donc les personnes qui seront scellées pendant l'image de la bête ne pourront pas faire partie des 104 000. C'est pour nous montrer que ça ne sera pas seulement que 104 000 qui sera sauvé, n'est-ce pas? Mais 124 000, c'est ce type de personnes. On est d'accord? Puisque c'est ce qui est écrit. Donc, nous venons de voir que les vents symbolisent, entre autres, l'image de la bête. Nous allons maintenant voir le verset 2. Bon, pour voir le verset 2, on va reprendre le verset 1 de manière à bien nous imprégner. 1 et 2. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit. Le verset 2 met l'accent sur un ange. C'est cet ange-là qui va sceller les 124 000. Cet ange-là vient de l'Est. Donc, au lieu de tomber dans un débat frénétique, à savoir est-ce que 124 000 est littéral ou symbolique, à mon humble avis, le plus important dans cette prophétie-là, c'est l'ange qui vient de l'Est. Qui est cet ange? Et c'est quoi le sceau? Ok? Ça, c'est important. Alors, l'ange qui a un sceau à la main. Alors, la question que symbolise sceau? Bon, on peut savoir que symbolise sceau quand on met un sceau. Alors, nous allons nous inspirer de la Bible. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux à qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc le sceau, c'est sa parole. C'est un message. Il y a un ange qui vient de l'est du soleil levant et qui a un sceau à la main, qui vient avec un message. C'est ce message-là qui scellera les 144 000. Donc, un autre texte sur le sceau. Ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut plusieurs. Éphésiens 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. En lui, qui veut dire en l'évangile, en Jésus, nous avons cru en la parole. Et quand on a cru en la parole, que fait la parole? Elle nous scelle. Donc, le Saint-Esprit fonctionne toujours avec la parole de Dieu. Toujours. Quand on ajoute foi, le Saint-Esprit nous scelle. Et d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de la comprendre.
Donc, sceau symbolise la parole de Dieu. Alors, la question est, comme certains m'ont dit, le sceau, mais c'est le sabbat. Premièrement, nous avons vu que le sceau, c'est la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu se dégage la justice de Jésus. C'est très important. En particulier chez Prophète, la page 312, c'est vrai, le sabbat est considéré comme un sceau. Il ne s'agit pas de nier cela. Et ne comptez pas sur moi pour le nier. Mais dans le contexte, je dis bien, dans le contexte d'Apocalypse 7, le verset 2, nous allons répondre à la question, est-ce que c'est le sabbat? Le texte que je vais vous proposer se trouve dans Premier Écrit, la page 37 à 38. Mais avant de prendre la page 37 à 38, le début de ce chapitre est intitulé « Le scellement ». Et la servante Seigneur a cette vision-là, vous savez le jour? Le 5 janvier, au commencement d'un saint sabbat. Le 5 janvier 1849, elle dit au commencement du saint sabbat, nous étions en prière. Donc quand elle a cette vision, l'Église observe déjà le sabbat. Donc dans ce même chapitre qui traite du scellement, le scellement, quel scellement? Vous verrez, on parle d'Apocalypse chapitre 7. Et vous verrez que la servante du Seigneur voit à nouveau la scène d'Apocalypse 7. Voit la scène de Jean. Alors je lis le texte. Je vis 4 anges qui se préparaient à réaliser l'œuvre qu'ils étaient chargés d'accomplir sur la terre. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion les élus, le reste fidèle, et leva les mains et s'écria d'une voix émue, « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang !» Je vis alors une lumière resplendissante venant de Dieu, assis sur le grand trône blanc, et elle environna Jésus. Puis je vis un ange auquel Jésus avait confié une mission, voler rapidement vers les autres anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre, et en agitant de haut en bas quelque chose qu'il retenait dans la main, et il cria d'une voix forte, « Retenez, 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 retenez les 4 vents, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. » Je répète, Premier Écrit, page 37, 36 à 37, voire 37 à 38. 37 à 38. Mes amis, la servante du Seigneur voit les 4 anges qui retiennent les 4 vents. Elle nous dit que les 4 vents étaient sur le point d'être lâchés. Mais Jésus va dire à son Père, mon sang, mon sang. Une manière de dire que Jésus va plaider. Et il nous dit que le peuple n'était pas prêt. Donc, quand j'en vois les 4 vents qui sont maîtrisés là, c'est un rapport avec l'Église adventiste. C'est un rapport avec nous. Et la servante nous dit que Jésus va plaider, mon sang, mon sang, mon sang. Donc Dieu va retenir les vents. Et pendant que Dieu va retenir les vents, Dieu va envoyer un ange avec un sceau, avec un message. Donc on suppose que c'est un message de réveil et de réforme. Ces jours, nous allons faire l'étude d'Élie. On pourra faire la relation avec Apocalypse chapitre 7, le verset 2 de cet ange qui vient du soleil levant. Ok? Donc cet ange, mes amis, c'est pas le sabbat. L'Église observe déjà le sabbat à ce moment-là. Alors pourquoi voulez-vous mettre un sabbat là? Non! L'Église observe déjà le sabbat. Et la vision commence, elle a la vision au commencement du sabbat. Alors, tous nos bien-aimés théologiens qui ont fait, qui ont parlé de ça, qui ont dit que c'est le sabbat, je respecte cela. Mais ce n'est pas biblique. Puisque c'est adressé, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël observent déjà le sabbat. Bien entendu, quand on parle d'Israël, on parle de nous, on ne parle pas du peuple de Netanyahou. On est d'accord. Donc, le sabbat n'est pas là. Parce que si chaque fois que nous voyons un sceau, on a un problème. Parce que dans la Bible, on parle de 7 sceaux. Au témoin de doute, on ne parle pas de 7 sabbats. Ok? Donc, chaque fois que vous voyez sceau, il faut faire très attention. Et quand la Sainte Seigneur dit que le sceau, le scellement a commencé et bientôt de le passer, il faut qu'on soit très précis. Là, nous parlons aujourd'hui du scellement dès 134 000. Parce qu'à chaque période de l'histoire, il y a un scellement.
Mais là, aujourd'hui, vous voyez avec moi le scellement des 144 000. Donc, n'oublions pas ce détail-là. Donc, dans Apocalypse, le chapitre 7, le verset 4, il nous dit, j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes, n'est-ce pas, les tribus des fils d'Israël. Alors, je vous entends, 144 000, c'est littéral, symbolique, je pense à ce débat. Mais notez une chose, Jean a entendu, Jean n'a pas compté, parce que très souvent j'entends des gens qui disent que Jean, étant donné que les Juifs avaient une manière de compter, etc. Jean ne compte rien. C'est l'ange qui lui dit. Donc l'ange sait compter. Mais ce n'est pas un sujet de salut, mes bien-aimés. Le plus important, à mon humble avis de cette prophétie, c'est l'ange qui vient avec le sceau. Et c'est ce sceau-là, c'est ce message qui nous permettra, n'est-ce pas, de faire partie de ce peuple. C'est très important. Et on a vu ce peuple n'est autre que notre Église, l'Église adventiste. Alors, quand on nous fustige, on dit que oui, ce sont des gens qui parlent des 144 000, je suis désolé, les 144 000, c'est un sujet qui est dans la Bible. La seule chose qu'il ne faut pas faire de ce sujet un sujet de salut, puisque celui qui sauve, c'est Christ qui nous sauve. Mais tous ceux qui sont sauvés acceptent aussi la prophétie. On ne peut pas dire que je crois en Jésus, je crois en la justification par la foi, et puis je ferme les yeux sur les prophéties. Ah, le plus important, c'est Jésus. C'est vrai. Mais c'est Jésus qui nous parle aussi. C'est Jésus qui dit mon sang, qu'il envoie un ange. Donc, ça, en plus, il est revêtu de ses habits sacerdotaux. Donc, c'est un rapport avec sa seconde mission, la partie sacerdotale. Donc, on ne peut pas dissocier ce que nous parlons de la bonne nouvelle. Donc, les 144 000 fait partie de la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Et vous allez voir à la fin de l'étude, et vous verrez pourquoi ça sera une bonne nouvelle, mes amis. Alors, cet ange va sceller 144 000 des fils d'Israël. Alors, qui dit Israël, c'est l'Israël que l'on trouve dans la Bible, en particulier dans Témoignages pour l'Église, le volume 1, la page 483 à 484. Alors, c'est l'Israël spirituel. Ok? Tous ceux qui ont cru en Jésus sont appelés des vainqueurs. Ce sont des gens qui ont cru en Jésus. Hein? Mais une autre fois, on va revenir dessus, on va donner encore plus d'informations sur l'identité d'Israël. Mais notez, ces personnes, ce sont des gens qui ont cru en Jésus-Christ. Puisque la seule personne qui accorde le salut, c'est Christ, mes amis. Donc, Témoignage pour l'Église, le volume 1, page 483 à 484, pardon. Le vrai peuple de Dieu qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qu'il assaille si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leurs instruments de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ézéchiel, le chapitre 9, le verset 4. Donc, notez que la version anglaise dit qu'aux dernières phases de l'œuvre. Donc, les 124 000 seront scellés aux dernières heures de l'histoire de notre Église, mes amis. Donc, l'ange, où il vient? Dans l'Église. Ce messager, il vient où? Dans l'Église. Donc, c'est ce messager-là qui peut révéler, qui peut donner l'explication des 124 000, mes amis. On a interprété ce sujet un peu trop tôt, et puis on est passé à côté. Et je le dis, je tremble en toute humilité, mes frères et sœurs. Remarquez tout ce que je vous ai donné, je vous ai donné des références qui vont avec, je vais continuer à vous donner des références qui vont avec. Donc, les 124 000, aux dernières heures de l'histoire de notre Église. Et dans
Dans Témoignages pour les pasteurs, hein, alors pour ceux qui ont l'électronique là, c'est le chapitre 16, hein, le paragraphe qui est dit ce jour, quel sera votre refuge? Donc, moi j'ai une version en papier, c'est la page 241. Donc, écoutez ce que dit la servante du Seigneur dans Témoignages pour les pasteurs ou bien pour les ministres. Je crois en anglais, c'est la page 475. Alors, ce scellement des serviteurs de Dieu est le même que celui qui fut montré en vision à Ézéchiel. Jean fut aussi témoin de cette remarquable révélation. Il vit la mer et les vagues gronder, les cœurs des hommes défaillants de terreur. Il vit la terre secouée, les montagnes transportées au milieu de la mer, ce qui se passera littéralement. Les eaux rugissantes et agitées, les montagnes gonflées comme des vagues. Il vit les plaies, les contaminations, les famines et la mort accomplissant leur terrible mission. Alors pourquoi je vous ai pris ça? C'est pour vous faire comprendre que le livre de Jean, ainsi que le livre d'Apocalypse, il y a des événements dedans. Et tous ces événements-là seront littéraux, mes amis. Ça s'accomplira à la lettre. Ok? Ça s'accomplira à la lettre. Et je poursuis dans Ézéchiel, le chapitre 9. Alors, il y a des gens qui nous font le procès de parler d'Ézéchiel. Ézéchiel est dans la Bible. Et la servante du Seigneur en parle. Alors, le temps est venu, mes bien-aimés, pour pouvoir vous pencher sur ce chapitre. Il n'est pas question de faire peur. Non. Dieu est un Dieu d'amour. Les enfants de Dieu n'ont pas peur d'un châtiment, puisque l'amour bannit la crainte. Le châtiment, c'est pour le méchant. Donc, on n'a pas à avoir peur d'un châtiment. Ok? Puisque nous sommes sauvés par grâce, c'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Donc, on ne sert pas Dieu en tremblant. On est d'accord. Mais que nous le voulons ou pas, Ézéchiel 9 se fera. Donc, il y a un feu qui va consumer les méchants. On n'a pas peur du feu. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Jésus. L'éclat de l'avènement de Jésus va détruire les méchants. Nous n'avons pas peur de la venue de Jésus. C'est parce que par la grâce de Dieu, nous serons de ceux qui vont dire, voici en qui nous avons mis notre affection. Donc, les prophéties, tout dépend de l'esprit qui nous anime, tout dépend de la manière que nous voyons la prophétie. Ok? Donc, Ézéchiel, le chapitre 9, le verset 1 à 11. Alors, c'est un chapitre que je lis presque systématiquement avec vous. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux hôtes, passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié. Et n'y ait point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison, remplissez de morts les parvis, sortez, et ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras tous ceux qui restent d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive, le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde, je ferai tomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Nous avons ici quoi? On peut même comparer ces personnes à des commandos
qui doivent châtier une ville. Dans cette ville, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui commettent des abominations, et l'autre catégorie, il y a ceux qui soupirent à cause de toutes les abominations. Ces personnes, ces hommes-là doivent séparer, mais ce qui va séparer, c'est un sceau. Et rappelez-vous, nous avons vu tout à l'heure là, que Jean et Ézéchiel ont vu la même chose. Jean a vu le nombre de personnes scellées, et Ézéchiel va voir les personnes qui seront éliminées. Donc, Ézéchiel, il y a un homme qui scelle, qui va sceller tous ceux qui soupirent et qui gémissent, parce que dans la ville qui symbolise l'Église, il y a des abominations. Ces jours, nous allons parler des abominations au sein de notre dénomination. Alors, mon but n'est pas de critiquer notre Église, parce que l'Église a une valeur aux yeux de Dieu. Mais il faut apprendre à se regarder dans un miroir. Il faut se dire les choses, mes frères et sœurs. Mais la seule chose, il ne faut pas remettre en cause l'existence de notre Église, la légitimité de l'Église. Mais si on fait comme l'autruche, on ne va pas arriver, mes amis. Parce que les vents étaient sur le point d'être lâchés, Jésus plaide pour l'Église, et les vents sont encore retenus, et Dieu envoie un messager pour apporter un message. Donc pas question, n'est-ce pas, de minimiser notre situation. Ézéchiel décrit l'Église comme vivant dans l'abomination. Donc si Dieu le dit, il sait ce qu'il dit. Et puis quand on parle d'Église, ne regardons pas l'autre. D'abord nous, moi qui vous parle, premièrement. Donc, on poursuit. Témoignage pour l'Église, le volume 2. Écoutez le commentaire de la Servante du Seigneur et vous verrez si c'est un livre, si Ézéchiel 9 est historique. Alors, on nous a reproché de trop parler d'Ézéchiel 9 comme si ça serait notre dada, pour reprendre l'expression. La page 73, témoignage pour l'Église, le volume 2. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu, comme au temps de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix, comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. » Quand elle dit ici, quand vous allez lire au plus gros, dans la page que je vous ai donnée, témoignage pour l'Église, le volume 2, la page 73, on parlait d'Ézéchiel 9. Donc ici, dans ce chapitre, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, même si Ézéchiel a écrit Jérusalem, puisque c'était son peuple, vous allez dire à Ézéchiel, ça allait concerner un peuple au temps de la fin en 2020, vous avez un problème, parce que pour lui c'était son peuple. Mais Jérusalem, on parle de l'Église. C'est l'Église qui devra expérimenter ce jugement. Et quelle sera l'attitude des anciens? Quelle sera l'attitude de certains laïcs? Paix et sûreté, l'Éternel est trop bon. Alors certaines personnes nous disent que nous faisons peur. Non mes amis, nous ne faisons pas peur. C'est Dieu qui parle de jugement. On dit, l'Éternel est trop bon, il est trop bon pour répondre ses jugements sur son peuple. Alors que Dieu doit répondre ses jugements sur son peuple, certains vont dire, l'Éternel est trop bon. Mes amis, que nous le voulons ou pas, cette prophétie, elle n'est pas conditionnelle. Elle n'est pas conditionnelle. Maintenant, il y a deux classes de personnes. Choisissons, mais elle n'est pas conditionnelle. Ok? Alors, je continue. À la page 75 du même livre, Témoignage pour l'Église, le volume 2, juste un tout petit paragraphe, c'est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le sceau du Dieu vivant ou si nous méritons d'être abattus par l'épée de la destruction.
C'est notre propre conduite qui va déterminer. Je reprends, si nous sommes aptes à recevoir le sceau du Dieu vivant, qui sera porté par l'ange, ou l'autre option, si nous méritons d'être abattus par l'épée de la destruction. Et un de ces jours, je vais vous lire un passage où on voit Jésus qui est en train d'aiguiser son épée. C'est une image, mes amis, pour nous montrer la purification, mes amis. Et dans manuscrit inédit, le tome 1, la page 241, il est dit ce qui suit. Étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel. Ces paroles s'accompliront littéralement. Mais le temps s'écoule et les gens sont endormis. Nous venons de lire, ces paroles s'accompliront littéralement. Alors ceux qui vont symboliser, c'est leur problème, mes amis. C'est écrit. C'est écrit. Non seulement c'est dans la Bible, et la servante du Seigneur le confirme. Un jour, nous allons voir tout le livre d'Ézéchiel, depuis le chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, je crois que c'est 48, un truc comme ça. Nous allons voir nous allons faire un peu d'histoire quand nous allons aborder ce livre. Donc, Ézéchiel, le chapitre 9, mes amis, le chapitre 9 n'est pas symbolique. Donc, on ne peut pas parler du sujet des 144 000 si on ne parle pas d'Ézéchiel 9. On ne peut pas, parce que la servante du Seigneur l'inclut. Quand elle parle d'Apocalypse 7, elle parle toujours avec Ézéchiel 9. Alors, j'ai lu énormément de livres au sein des Adventistes, parce que, vous savez, j'ai fait aussi le colportage. Les livres ne traitent pas de cela. Je suis désolé, la servante du Seigneur associe Ézéchiel et Jean. Ok? Donc, nous allons lire Apocalypse 14, le verset 1 à 5. 1 à 5. Il est dit ce qui suit. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom du Père, de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de roseau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, et ils sont irrépréhensibles. Notez, on parle de 144 000 personnes. Donc j'envoie le nombre des 144 000. Alors sur votre temps, je vais mettre quand même affiché pour vous, Sophonie, le chapitre 3, le verset 11 à 12, Sophonie 3, le verset 11 à 12, et vous verrez qu'on parle d'un peuple, n'est-ce pas? On va lire quand même. En ce jour-là, tu n'auras point à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai au milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, Ézéchiel 9, et tu ne t'inaugureras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Écoutez bien ça. Ils ne diront plus de mensonges. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Ça vous rappelle quoi? Apocalypse 14, mes amis. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Donc vous avez cette similitude-là entre Sophonie et les 144 000 de leur bouche. Il y a point de mensonges. Sophonie voit ce même peuple-là. Je vais vous lire encore un autre passage dans Témoignages pour l'Église, le volume 2, la page 208, 208 ainsi que la page 212. C'est dans la vision de Josué, l'ange et Josué. Il est dit, la vision de Zacharie, de Josué et de l'ange s'applique avec une force toute particulière aux expériences du peuple de Dieu à la fin du grand jour des expiations. Notez, Josué avec le vêtement sale représente le peuple de Dieu à la fin des expiations. Donc il y a le début des expiations. Le début des expiations, on a déjà vu ce sujet-là, le début des expiations, c'est le jugement des morts. La fin des expiations, c'est ce qui va concerner les vivants. Et la page 212, il est dit, et le reste n'est pas seulement
pardonnés, mais acceptés et honorés. Un turban est placé sur la tête de ceux qui en font partie. Ils seront rois et sacrificateurs pour Dieu, tandis que Satan lançait ses accusations et cherchait à détruire leur troupe. De ces anges invisibles passaient ici et là, mettant en eux le sceau du Dieu vivant. Ce sont ceux qui se tiennent sur la montagne de Sion en compagnie de l'agneau. Le nom du Père inscrit sur leur front, ils chantent un cantique nouveau devant le trône, ce cantique que personne ne peut apprendre, sauf les 104 000 qui ont été rachetés de la terre. Ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc Josué est comparé aux 144 000. Mes frères et sœurs, c'est un sujet hyper important, mes amis. Et dans presque toutes les prophéties bibliques, on va trouver ce peuple-là. C'est le peuple adventiste, mais ceux qui n'expérimenteront pas la mort. Ne tombez pas dans le débat s'il y a plus, s'il y a uniquement 124 000. C'est pas salutaire, mes amis. Même si personnellement j'ai ma conviction, mais c'est pas salutaire. Restons à l'essentiel. Apocalypse, le chapitre 7, on va commencer et conclure. Apocalypse, le chapitre 7, le verset 9, nous dit quoi? Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils cria d'une voix forte en disant, le salut à notre Dieu qui est sur le trône et à l'agneau. Arrêtons-nous là. Après cela, après les 144 000, il y a un premier groupe, 144 000, et après les 144 000, l'inspiration nous voit une grande foule que personne ne pouvait compter. Dieu n'a pas voulu, Dieu pouvait compter cette grande foule, mais il n'a pas voulu. C'est simplement pour faire ressortir qu'il y a deux groupes, deux personnes. Une autre fois, nous allons voir les 124 000 avec la grande foule dans le contexte du jugement investigatif. C'est parce qu'il y a des détails qui sont donnés, qui ont été donnés, que j'ai passé sous silence, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, que je n'ai rien dit dessus, pourquoi ils sont devant le trône, etc., etc. On va revenir sur ça. Donc, mes frères et sœurs, dans la Bible, il y a des symboles. Moïse est mort, comme vous savez, mais il est ressuscité. Moïse représente ceux qui sont morts et qui vont ressusciter. Enoch, ainsi qu'Élie, sont des personnes qui ne sont pas passées par la mort. Élie est un Israélite. Élie n'est pas passé par la mort. Élie représente un groupe de personnes qui ne passeront pas par la mort, mais qui seront Israélites. Enoch n'est pas passé par la mort. Enoch représente un groupe de personnes qui n'étaient pas Israélites, mais qui vont pas passer par la mort. C'est la grande foule. La grande foule sort de toutes les nations, tandis que les 124 000 viennent d'Israël. Deux provenances différentes, mes frères et sœurs. Donc, pour les 124 000, on a Élie. Une session, nous allons faire l'étude des 4 classes des rachetés. Je vais revenir dessus avec des textes, ne vous inquiétez pas. Nous allons revenir dessus. Ok? Donc, dans Ésaïe, le chapitre 2, le verset 2 à 3, il est de ce qui suit. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus de toutes les montagnes. Attends, je reprends. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y affouleront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc l'inspiration nous dit, à la fin des temps, qu'est-ce qu'on va voir? La montagne de la maison de l'Éternel sera au sommet de toutes les montagnes. Donc, notez qu'on parle de la montagne de la maison. Donc la montagne, elle est symbolique. La montagne, c'est l'église de Dieu. Et toutes les nations vont affouler. Ça, c'est au moment du grand cri, mes amis. Toutes les nations vont venir. Apocalypse 7, le verset 9, cette grande foule-là qui viendra. Et de Sion sortira la loi, qui veut dire Dieu va
enseigner sa loi. L'image de la bête sera en vigueur et les gens reconnaîtront Christ à travers le sabbat. Vont entendre ce merveilleux message de la justification par la foi. Et là, je vais vous lire un dernier texte tiré d'un témoignage pour l'Église, le volume 5, la page 80. Mais les jours de la purification de l'Église arrivent. Je reprends, mais les jours de la purification de l'Église arrivent en toute hâte. Dieu aura un peuple pur et fidèle. Dans la dernière œuvre du criblage qui aura lieu prochainement, nous serons mieux à même de mesurer la force d'Israël. Les signes révèlent que le temps est proche quand Dieu manifestera qu'il a son vent à la main et qu'il purifiera totalement son air. Mes amis, ce texte-là, je vais vous donner une multitude de textes qui parlent d'Ézéchiel 9, où le peuple de Dieu va connaître une purification. Prédicateur, pasteur, dirigeant d'église, oui, Jésus doit revenir. Mais avant que Jésus ne puisse revenir, il y a des événements qui doivent s'accomplir. Et un des événements, c'est la purification de l'église. L'église n'est pas préparée pour ça. Donc si vous êtes dirigeant d'église, si vous êtes dans un ministère indépendant, si vous avez des responsabilités, mes amis, penchez-vous sur ça. Je ne vous demande pas de croire tout ce que j'ai dit. C'est vous et votre Dieu. Mais penchez-vous dessus. N'ayons pas des préjugés. Oubliez le visage de celui qui vous parle. Mais regardez les textes, mes amis. Regardez les textes. Mais sachez une chose, mes amis. Les 4 vents sont retenus. Et l'ange est en train de sceller. Donc, quand l'ange aura fini de sceller, Ézéchiel 9 s'accomplira. Le jugement des vivants va s'accomplir. Et on pourra parler des 134 000. C'est ce peuple-là qui recevra la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce peuple-là qui prêchera le grand cri, d'où sortira de Babylone une grande foule. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, parce que le message des 104 000 est un message d'espoir. L'Église qui est sous le point, qui semble tomber, mais le message des 104 000 nous présente une Église conquérante, une Église qui va glorifier le nom de Dieu aux 4 coins de la terre. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.